réaliser le design nous-mêmes et concevoir la pièce ou récupérer sur Internet. Tel est le dilemme qui se présente à nous en ce moment dans le contexte de la mise en œuvre de la CNC. Vaste sujet auquel j'imagine vous êtes confrontés et qui n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Sur cette boîte à outils que nous avons récupérée sur un site qui est celui de Aribabox ici et qui met à disposition justement des fichiers DXF pour des projets créatifs CNC. Vous trouverez la référence dans la description naturellement. Le problème qui se pose est que ces fichiers sont mis à disposition sous forme de 2D au format DXF et s'appuient sur deux contraintes. La première est l'utilisation donc d'un panneau d'une certaine épaisseur, ici 6 en l'occurrence, et d'une fraise de diamètre 3. De retour dans Rhino, nous allons voir où ces contraintes se manifestent. Donc ici, je vais désactiver le modèle 3D qui a été reconstruit. Je vais basculer en mode semi-transparent ici et aller dans la vue de dessus. Ici, nous allons donc changer l'épaisseur pour une épaisseur de 8 mm, dans la mesure où nous avons à disposition dans l'atelier des panneaux de 8 mm d'épaisseur et non de 6. En ce qui concerne la modification du diamètre de la fraise, ici en l'occurrence le modèle s'appuie sur un diamètre de fraise de 3 mm, nous allons l'adopter et pas apporter de modification. Celle-ci pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, les 6 mm. Les 6 mm, nous allons les retrouver ici dans la largeur. Donc pour ça, je peux faire analyse, donc distance entre le milieu ici et le milieu. Et donc nous retrouverons bien les 6 mm. De la même manière, nous allons les retrouver à l'horizontale, milieu, ici. De la même manière, nous pouvons vérifier le rayon, ou plutôt le diamètre, donc de l'arc de cercle, ici, et pouvons imaginer qu'il se situe donc fraise de 3, 4 ou 5 de diamètre. Analyse, puis diamètre, et là je sélectionne donc l'arc. Donc celle-ci est bien diamètre de 5, soit diamètre de la fraise 3 plus 2 mm, et qui permet donc un passage assez lisse. J'aimerais préciser que pour réaliser cet exercice, j'ai décidé d'employer Rhino plutôt que Fusion 360. Rhino, le couteau suisse de la 3D, nous permet de réaliser ces modifications avec beaucoup d'agilité, comme vous allez le voir. Deux possibilités s'offrent à nous. La première est de réaliser ces modifications directement sur les 2D, qui ont été déjà mis à plat, ici disposés et calpinés. C'est assez tentant, et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Néanmoins, la méthode est assez prône aux erreurs, comme j'ai pu m'en apercevoir. Et donc là, j'ai développé une autre méthode qui consiste à recréer la 3D, orienter les pièces et ensuite apporter les modifications nécessaires sur la 3D avant de revenir et de réobtenir les sections en 2D. Et même si ça peut paraître un peu plus chronophage, en réalité, cette solution est assez simple et infaillible, foolproof, comme diraient nos amis anglo-saxons. Pour commencer, je vais créer un nouveau calque et je vais l'appeler Solide. Et je vais l'activer, je bascule maintenant dans ma vue de perspective, je change la couleur du calque, rouge c'est OK. Je sélectionne l'ensemble des pièces. Dans les propriétés, je vais quand même vérifier que celles-ci sont bien fermées, 18 courbes fermées. Donc si c'est le cas, pas de problème avec les DXF fournis. Le manipulateur est actif et ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser une extrusion et une extrusion de l'épaisseur envisagée. Ici en l'occurrence 8 mm. Donc hop, 8 entrées. Les extrusions ont été réalisées maintenant et je vais modifier certaines couleurs des objets pour pouvoir les distinguer. Je sélectionne donc celle-ci et donc la couleur d'affichage, elle est définie ici par le calque. Je vais faire par objet et je vais choisir jaune vert ici et pour celle-ci de la même manière je vais choisir une couleur cyan, j'accepte et donc cette dernière pièce,
Je vais la modifier aussi et je vais prendre magenta. J'accepte. À noter que cette pièce est identique à celle-ci et celle-ci identique à celle-là. Donc pour ça, je vais réaliser les modifications donc, sur ces deux pièces et ensuite je vais les copier en symétrie comme nous allons le voir. Pour ça, je peux les sélectionner et les supprimer. Je vais maintenant désactiver le calque 0 qui correspond à la visibilité du calque 0 qui correspond donc aux courbes DXF importées. Je vais essayer de centrer mes pièces. Donc pour ça, je vais utiliser la commande aligner. Et donc je vais aligner cette pièce de manière à ce qu'elle soit centrée à l'origine. Transformer, puis aligner. Je sélectionne la pièce. Et donc là, je fais centre horizontal. Et le centre horizontal, je précise que celui-ci est à 0. Entrée. De la même manière, je vais répéter cette opération. Clic droit. Et centre vertical. Et le centre vertical est en 0. 0 entrée. Si maintenant je bascule dans la vue de dessus, donc nous pouvons voir que celle-ci est effectivement centrée sur le plan XY. Il existe plusieurs manières pour positionner ces pièces à leur emplacement respectif. Pour ma part, je vais utiliser la commande puissante orienter 3 points. Il existe plusieurs manières de mettre entre guillemets ces pièces en position. La problématique n'est pas sans rappeler celle de l'exercice du puzzle de notre formation. Je vais employer donc une diversité de techniques de transformation, dont la commande orienter 3 points, que j'apprécie beaucoup, qui est assez efficace, néanmoins plus difficile à mettre en œuvre. Donc pour cette première pièce, je vais activer le manipulateur, et donc là, je vais réaliser une rotation à 90 degrés. Et maintenant, je vais sélectionner donc ces deux pièces et à nouveau aligner. Donc pour ça, je vais basculer dans la vue de dessus, puis transformer, aligner. Là, je vais dire que le centre vertical, donc imaginez que vous tracez une verticale et vous allez les orienter, les aligner sur cette verticale. Centre vertical, ici, est 0 à nouveau. De la même manière, ils sont sélectionnés, entrée et centre horizontal, 0, entrée. Il reste maintenant à caler la hauteur de la pièce verte. Donc pour ça, je vais employer déplacer, donc cette pièce ici, et là l'option verticale, très bien. Et je vais déplacer celle-ci de manière à ce que donc ce point soit positionné exactement à cette altitude. Clic gauche. À ce stade, nous pouvons déjà constater un certain nombre de problèmes. Donc la face verte doit arriver donc au niveau de la face rouge inférieure et de la même manière ici, donc 6 mm, épaisseur 8 mm. Donc nous avons pour la face qui est parallèle à la face verte, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par positionner un point. Donc l'idée, c'est que nous allons donc faire tourner cette pièce. Je vais commencer par la faire tourner. Majuscule ici, clic gauche à 90 degrés. Et donc le point, ce point, qui correspond donc au milieu de ce segment, va venir se positionner donc à l'intersection du prolongement de cette ligne et du milieu ici de celle-ci. Donc pour ça, je vais commencer par positionner un point. Ça va nous aider. Donc point, repérage intelligent. Je vais sélectionner ici cette extrémité que je vais prolonger dans cette direction. De la même manière, je vais sélectionner ici le milieu et récupérer l'intersection. Clic gauche. Je sélectionne la pièce cyan, transformer, déplacer, petit zoom dans cette région. Je sélectionne ce point qui est le milieu de ce bord, de cette arête, pour le positionner donc avec une accroche point. Donc l'accroche point est active ici, accroche point, clic gauche. Donc je vais vérifier donc son bon alignement dans la vue parallèle. Ici c'est OK. Et dans la vue de face, OK. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que l'espacement ici est le dog bone, donc s'appuie sur cette épaisseur de 6.
et la modification sera à apporter. Néanmoins, le centrage paraît correct. Je vais procéder de la même manière. Néanmoins, ici, j'ai le milieu du bord, donc pas nécessaire de créer un point. Je vais sélectionner la pièce, je vais la faire tourner une première fois à 90, ici, et une deuxième fois, donc à 90. La voici correctement positionnée, orientée. Pour la position, maintenant, je vais sélectionner donc le point de ce bord que je vais caler ici, en l'occurrence, exactement ici. Donc, transformer, puis déplacer. Ici, je sélectionne donc ce point milieu et milieu du bord. Ici, donc, je vais zoomer et je vais sélectionner le milieu du bord. Possibilité de désactiver le repérage intelligent si celui-ci nous gêne. Clic gauche. De la même manière, je vais basculer dans ma vue de dessus, vérifier l'alignement et dans ma vue de droite de la même manière. Ok, donc ici on constate le même problème d'épaisseur. De retour dans la vue de perspective, donc il faudra aussi prolonger donc celle-ci. Alors je ne vais pas encore copier en symétrie. Je vais apporter les modifications, puis les copier en symétrie, pour éviter d'avoir à faire le travail deux fois. Je commence par apporter des modifications à l'assemblage de ces deux pièces. Donc ici, je vais les isoler. Je clique ici, isoler, ou tape isoler dans la ligne de commande. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, elle est centrée. Donc très bien, très bien. Donc ce que je vais faire, je vais réaliser une sous-sélection. Donc pour ça, je vais cacher temporairement cette pièce, réaliser une sous-sélection de cette face, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et la déplacer de 1 mm. Donc plus 1 mm dans cette direction, plus 1 mm dans cette direction, et donc nous allons retrouver nos 8 mm. Donc je sélectionne cette pièce et je la cache. CTRL majuscule, clic gauche, première face, deuxième face, troisième face. Je sélectionne celle-ci et celle-ci. Et donc à l'aide du manipulateur, je vais les déplacer de moins 1 mm. Clic gauche. Et là je tape moins 1, entrée. Je vais répéter cette même opération de l'autre côté. CTRL majuscule, clic, 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 et plus 1 mm. Donc là, 1, entrée. Je vais afficher maintenant la pièce verte. Pour ça, je me tourne ici, montrer les objets sélectionnés, ou plutôt parmi les objets que nous avons cachés, je veux montrer celui-ci. Hop, c'est celui-ci, je le sélectionne, entrée. Et donc là, a priori, tout est OK. Donc pour modifier et amener à hauteur cette face, je vais la sous-sélectionner. Donc CTRL majuscule, clic. Et là, deux possibilités. Je peux rajouter 2 mm ici, donc moins 2 plutôt. Moins 2, entrée. Donc cette partie est adressée. Je la cache. Montrer les objets sélectionnés. Et je vais récupérer celle-ci, entrée, pour apporter les modifications. Donc de la même manière, je vais vérifier ici, donc elle est alignée sur sa partie supérieure. Donc pour ça, il convient de sélectionner donc ici ces sous-éléments et de les déplacer de 2 mm vers le bas. Je sélectionne ici cette pièce, ou plutôt je vais sélectionner la face ici, et je vais la déplacer de manière à ce qu'elle fleure celle-ci. Donc ici en l'occurrence moins 2 mm entrée. Donc la voici. Je sélectionne maintenant l'objet et je le cache. Sous-sélection à nouveau, CTRL majuscule, CTRL majuscule, CTRL majuscule, CTRL majuscule, CTRL majuscule. Et là, à l'aide du manipulateur, moins 2. J'affiche maintenant
l'objet sélectionné, montrer objet sélectionné, celle-ci, entrée, tac, tac, tac. Ok, ça paraît correct. Nous verrons si d'autres ajustements sont nécessaires. Je la cache maintenant. Je la cache. Et je vais donc adapter donc, la verticale orientée Y avec le fond ici. Montrer les objets sélectionnés, c'est celle-ci, entrée. Donc je constate que de la même manière, je vais commencer ici par sélectionner donc cette face là et la déplacer de 2 mm, plus 2, entrée. Je continue. Ici, je vais déplacer maintenant les faces inférieures de -2. Je sélectionne, je cache. CTRL majuscule, sous-sélection, ici, ici et là. CTRL majuscule, commande majuscule sur Mac, ici, -2. Entrée. Montrer les objets sélectionnés. Ok, donc les voici. Et il s'agissait de celle-ci en l'occurrence. Et celle-ci, je vais adapter donc celle-ci à, plutôt celle-ci à celle-ci. Donc ici, il nous manque 1 mm et il nous manque 1 mm de ce côté. De la même manière, je vais sélectionner cette face et je vais lui ajouter, donc la déplacer de 2 mm dans la direction X du manipulateur. Très bien. Ensuite, je vais cacher à nouveau cette pièce et je sélectionne ici, sous-sélectionne cette face, celle-ci, 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 1 mm dans cette direction, entrée. Ici, celle-ci, 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 et donc -1 mm ici. Très bien, nickel, 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 nickel. Clic droit, j'affiche les objets. Ça semble cohérent, sans collision. Montrer des objets, à nouveau, montrer des objets sélectionnés. J'ai sélectionné cette face que je vais adapter à celle-ci. Entrée. Donc la voici. Donc je vais commencer par sélectionner donc cette face là que je vais déplacer de -2 mm, entrée. Et je vais maintenant, alors ici en l'occurrence, déplacer donc cet ensemble de faces de 2 mm vers l'extérieur. Très bien. Donc j'y vais et nous verrons si d'autres modifications sont apportées. Je sélectionne donc cet objet, je cache ici, sélectionne cette face, cette face, cette face, cette face, sans oublier celle-ci, et nous avons dit donc 2 mm. J'affiche l'ensemble des objets ici. Donc là, elle est correctement centrée, orientée, et tout paraît cohérent. Tout paraît cohérent ici, à ce niveau. Parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par copier celle-là de l'autre, cette face magenta de l'autre côté de l'axe, donc c'est l'axe des Y, transformer symétrie, donc elle est symétrique, hein. On peut utiliser l'outil symétrie, on aurait pu faire une rotation aussi, axe des Y ici, et donc la voici. Donc des modifications sont à apporter, donc cette face et cette face, je vais sélectionner les deux et les déplacer de -2 mm, -2 entrée. Donc de la même manière, nous allons devoir gérer donc la situation ici entre ces deux pièces. Donc pour ça, je vais isoler celle-ci et celle-là. Isoler. Donc là, je tape isoler dans la ligne de commande, entrée. Donc la voici. Et je vais donc
déplacer les faces cyan de 2 mm vers la gauche, vers l'extérieur. Je cache cet objet, sous sélection, et -2, entrée. Donc j'affiche les objets, et tout est cohérent à ce stade, tout est cohérent, tout est cohérent, tout est cohérent. Très bien, je copie cette face cyan de l'autre côté de l'axe, donc transformer ici symétrie axe des X cette fois-ci, donc la voici, et donc de la même manière nous avons des modifications à apporter. Donc il convient, donc cette face je la sélectionne et je la déplace de 2 mm, de plus de 2 mm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aurais pu sélectionner les deux en même temps, en réalité, et 2 mm. Et celle-ci aussi d'ailleurs. Et donc celle-ci, je vais la sélectionner sous sélection et réaliser l'opération une fois. À ce stade, il ne reste plus qu'à récupérer donc les nouvelles sections modifiées. Donc pour ça, je vais dupliquer ce calque avec ces objets. Donc je vais l'activer et garder une référence donc du solide modifié. Au cas où il y aurait un problème, on a la référence. Je supprime ces deux faces qui disposent de leur symétrie et nous verrons que nous allons récupérer donc les bordures et ces bordures les dupliquer. Donc je commence l'orientation, nous allons maintenir l'orientation donc des sections donc sur le plan XY, plan général. Donc la face qui est correctement orientée, c'est la face rouge. Là, sans me soucier donc de leur positionnement, je vais ici la faire tourner pour la faire basculer donc à l'horizontale. Ici, là. De la même manière, je vais faire la même chose avec celle-ci. Je la bascule et celle-ci aussi. Je bascule dans la vue de dessus. Et donc là, je ne vais pas les calpiner, simplement donc les déplacer pour éviter leur chevauchement. Donc là, je vais la positionner ici. Donc en vue éclatée, je vais sélectionner celle-ci et je vais la déplacer quelque part ici. Même si ce n'est pas une obligation, nous avons la possibilité de déplacer ces faces de manière à ce qu'elles soient sur le plan. Donc pour ça, transformer, déplacer cet objet. Donc là, verticale, je vais sélectionner la face inférieure et 0 entrée. Je répète l'opération, ici, entrée, toujours verticale, donc je sélectionne un point et je dis que le point, je souhaite qu'il soit positionné aux coordonnées 0. Je répète, verticale, ici un point, 0, entrée. Je vais maintenant créer un nouveau calque, et donc ce calque, je vais le mettre tout en bas, et je vais l'appeler donc ici section nouvelle. Voilà, je l'active. Donc là, je vais basculer ici sur les faces inférieures. Je me tourne vers les outils courbe à partir d'objets et là, dupliquer la bordure d'une face. Clic gauche. Je sélectionne celle-ci, je sélectionne celle-ci, celle-ci, celle-ci et entrée. À ce stade, le calque est actif, et donc là, nous venons de récupérer les sections. Je vais ici copier en symétrie celle-ci, possibilité de grouper les objets, grouper, je le sélectionne, transformer, puis symétrie, et axe des Y. Donc. Et de la même manière, je vais grouper ici ces faces, et réaliser la même opération, donc grouper et symétrie, axe des X cette fois-ci. Donc je vais sélectionner ces éléments et les déplacer vers le haut.
Cet exercice touche à sa fin, nous a permis de voir comment apporter une modification à un modèle qui s'appuyait sur une épaisseur de panneau que nous souhaitons modifier. Pour ça, nous sommes passés par l'étape qui consiste à recréer la 3D du modèle, puis déplacer les faces.